La loi de 98 reconnaît le droit foncier coutumier. Je pense que c'est une avancée considérable parce que jusqu'ici, 40 ans après les indépendances, l'État pensait assurer la propriété sur les terres rurales par l'immatriculation. Cette tentative a été vaine puisque jusqu'en de 60 à 98, seulement que 2% des terres rurales avaient été immatriculées. Donc, en reconnaissant le droit foncier coutumier, c'est un grand pas que l'État fait parce que dorénavant, les terres rurales appartiennent à ceux qui détiennent les droits fonciers coutumiers. Et cette reconnaissance s'appuie pas sur l'État, encore moins sur l'administration territoriale et non plus sur l'agence foncière rurale. Ce sont les populations elles-mêmes, à travers donc les comités villageois de gestion foncière rurale, qui sont à même de confirmer ou d'attester que tel individu a des droits fonciers sur la terre. Et une fois que cette reconnaissance est faite, alors il y a un processus qui amène à la délivrance du certificat foncier. Une enquête socio-foncière avec les sachants du village pour confirmer vos droits et une enquête cartographique réalisée par un géomètre expert. J'insiste sur le terme géomètre expert parce que c'est ce que les tests prévoient, alors que l'intervention du géomètre expert avec les appareils qu'ils ont, avec la précision de la mesure, a un coût qui n'est pas accessible par les populations rurales. L'article 1 de cette loi dit que tout le monde peut avoir accès au domaine foncier rural, mais seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent devenir propriétaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout le monde peut avoir le certificat foncier. Il suffit qu'on vous reconnaisse le droit foncier coutumier. Moi, je peux avoir des droits fonciers coutumiers, je vous donne une partie, je vais confirmer devant le comité villageois que je vous ai cédé une partie des droits fonciers coutumiers, alors on vous donne le certificat foncier. Si vous venez de la planète Mars et que ça se passe ainsi, on vous délivrera le certificat foncier. Par contre, les tests obligent de façon coercitive d'aller vers le titre. On dit dans un délai de 3 ans, prévu maintenant à 10 ans, que le détenteur de certificat foncier doit aller vers l'immatriculation. Deux cas. Vous êtes ivoirien, vous êtes national, alors l'immatriculation se fait à votre nom. Vous êtes non nationaux, alors l'immatriculation de la terre va se faire au profit de l'État, qui va signer un bail amphithéotique de 30, 60, 90 ans avec le non national. À l'analyse, c'est comme si l'État récupérait les terres reconnues initialement à des populations autochtones et que par derrière, il se refait encore un patrimoine foncier. Et ça, c'est le combat que nous menons aussi au niveau de l'AFOR. Nous associons la société civile pour que si d'aventure il y a une immatriculation, peut-être au nom de la communauté villageoise ou du propriétaire qui avait cédé une partie de ses droits, mais c'est un combat qui est loin d'être gagné. Nous avons, on va dire, 5 niveaux d'intervention. Hein. Nous avons, donc, au niveau du village, on a donc le demandeur d'un certificat foncier ou le demandeur d'une contractualisation foncière. Nous avons les populations villageoises qui sont aussi appelées pour apporter leur avis à l'enquête qui est réalisée parce qu'il y a une période qu'on appelle publicité où les résultats de l'enquête sont affichés et que chacun est libre de, pendant 1 mois, apporter ses observations. Ensuite, nous avons le comité villageois de gestion foncière rurale. C'est un comité qui est, dont le contenu est précisé par les tests. Il a en son sein 11 à 16 membres, avec le chef du village, président du comité villageois, le chef de terre, s'il existe, il y a certains villages où il y a des chefs de terre, les chefs des grandes familles, des grands lignages qui connaissent l'histoire foncière du village, les communautés étrangères au village qui sont présentes choisissent 2 représentants, les femmes, une représentante obligatoirement, les jeunes, 1 représentant, et puis tous ceux qui sont à même d'apporter leur concours au bon fonctionnement du comité.
Cette constitution est mise en place par une décision du sous-préfet. Si dans la liste, il n'y a pas une femme, alors la décision n'est pas signée. Au niveau de la sous-préfecture, quand on sort du village, donc on a le comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale qui est présidé par le sous-préfet, qui a en son sein les services techniques concernés par le foncier, les eaux et forêts, le cadastre, les infrastructures économiques et 6 représentants des populations. C'est en gros 12 à 13 personnes qui viennent donner un avis technique pour dire que la parcelle qui fait l'objet de cette carte foncier n'est pas sur un titre foncier, n'est pas dans le domaine public, n'est pas dans des aires protégées, n'est pas dans une forêt classée, parce que les forêts classées font partie du domaine privé de l'État. Voilà. Donc, ils donnent cet avis technique. Donc, au niveau du village, après les enquêtes et la phase de publicité, il y a le comité qui siège, qui délibère et qui approuve l'enquête. Au niveau de la sous-préfecture, le comité sous-préfectoral siège, délibère et valide l'enquête. Après cela, tout remonte au niveau de la sous-préfecture. Donc, village, sous-préfecture et préfecture. Et là-bas, toutes les enquêtes sont réunies et c'est le préfet qui signe le certificat foncier. Après cela, au niveau de la préfecture, il y a les représentants de l'agence foncière rurale, qui donc assure le contrôle des données et l'archivage dans le système d'information foncière. Et puis, au dernier moment, on a l'AFOR, la direction centrale de l'AFOR qui est à Abidjan, qui n'intervient pas sur le terrain, mais qui coordonne de loin toutes ces activités et qui a, au niveau d'Abidjan, le système d'information du foncier rural de Côte d'Ivoire, le CIFOR, dans lequel toutes les informations, toutes les données sont reversées. Je parle de données alphanumériques, les attributs des parcelles et les données cartographiques. Tout est mosaïqué, tout est mis ensemble et en principe, il y a un portail qui est accessible à tous ceux qui veulent avoir des informations sur le foncier rural en Côte d'Ivoire d'une façon générale. Les affectations permettent à tout demandeur d'une terre d'avoir la façon la plus sécurisée, en rapport donc avec le domaine national, puisque dans le domaine national, les terres appartiennent à la nation. Ce sont donc des droits d'usage qui sont affectés aux demandeurs qui sont éligibles. Et donc c'est cette démarche qui a été donc formalisée à travers le projet PACR Vallée, avec la mise en place d'outils appropriés, tels que la fiche d'enquête foncière qui permet donc d'avoir des informations sur le demandeur, des informations sur le positionnement de la parcelle et sa contenance. Et ensuite, la mise en place d'un système d'information foncière rurale qui permet donc d'archiver, de créer une base de données cartographique et alphanumérique qui permet donc aux communes rurales de pouvoir gérer le foncier et d'identifier ceux qui ont été installés ici et là. Si nous prenons donc ce contexte-là, il est clair que les attestations de délibération qui sont délivrées à tout demandeur à l'issue de l'enquête de la commission domaniale suffisent largement pour sécuriser ce droit-là. Par contre, pour sécuriser l'investissement qui a été réalisé sur la parcelle et pour assurer la pérennisation de la production, qu'elle soit agricole ou animale, nécessite que les héritiers de l'affectataire adressent une nouvelle demande pour assurer la réaffectation. Cela peut aussi créer parfois certaines difficultés, mais dans l'ensemble, ça marche. L'autre point, c'est la dernière loi un dernier décret qui a été voté en fin d'année 2020, permet donc de délivrer l'attestation de délibération à une communauté, à un ensemble d'individus au sein d'une famille, à une communauté d'éleveurs par exemple, à des groupements de femmes ou des groupements de jeunes. Et donc, on a fait un pas devant pour associer la gestion du commerce. Je pense que c'est un point très important quand on connaît les difficultés en lien avec le pastoralisme au Sénégal.